Écocatholique.com, plus proche de l'Évangile. Alors, je vous salue au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Et je le répète, j'ai intimidé. Parce qu'ici, il y a eu des sommités qui sont passées dans notre milieu. Pour ceux qui sont un peu ouverts à la chose charismatique, donc chrétienne, ils savent de quoi je parle quand je parle de sommité. Alléluia. Amen. J'ai pu voir ici à 2 reprises, si j'ai bonne mémoire, mon oncle, l'homme d'impact, l'homme d'influence, celui qu'on appelle dans notre jargon le dinosaure. Je voudrais parler de mon oncle, le berger Mathias Marie. On va acclamer Jésus très fort pour sa vie. C'est quelqu'un qui est très sérieux dans sa vie et qui a appliqué le sérieux de sa vie à sa vie de ministère. Et il dit aux gens que prêcher Jésus, ce n'est pas un travail, c'est une vocation. Et parce que prêcher Jésus est une vocation, on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes en servant Jésus. Les hommes travaillent pour les produits, pour les multinationales, pour certains projets, pour avoir un salaire. Mais pour ceux qui travaillent pour Dieu, qui servent Dieu par vocation, quand ils travaillent, c'est pour avoir la vie éternelle. Et ce matin, je me tiens à sa chaîne, à sa suite, dans un ministère sérieux, parce que le visionnaire principal de ce ministère est un visionnaire dans l'esprit. Et il a voulu m'associer aujourd'hui à ce grand temps. Je voulais parler du frère Stéphane Marie, qui n'est pas là. Le niveau basique est le langage, tu as du mal à te sentir et parler dans le temps. On peut prendre un entretien dans la bouche. Mais quelqu'un qui compte des choses, souvent les gens sont étonnés. Mais si on prend un gars, un tel gars dans notre entreprise, on le foutu dans la faillite. Amen. Aujourd'hui, mes amis, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui soient d'abord ambitieux et qui travaillent pour arriver à réaliser leurs ambitions. Donc, dans la dimension du travail, ça va demander un effort plus que humain à faire de ta part. Cet effort va venir d'abord de l'énergie, de ta concentration, et puis ça va te donner aussi des ressources financières que tu vas engager, des sacrifices que tu pourras faire pour pouvoir réussir à réaliser cette ambition dans ton cœur. Alléluia. 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 Amen. Si tu ne travailles pas pour la vision que je t'ai accordée, qui est devenue encore une ambition, tu ne pourras pas te réaliser après le voici. Et personne ne t'écoutera, même la terre ne t'écoutera pas. Tu vas prier, Dieu va entendre ta prière. Il va t'exaucer, mais tu ne sauras pas que c'est Dieu qui t'a exaucé. Parce que quand Dieu t'exauce, c'est dans le fruit de tes mains, de tes efforts, que tu vois que Dieu t'a exaucé. Pour nous qui prêchons l'évangile, qui demandons à Dieu la grâce de la prédication, tant que tu ne prêcheras pas l'évangile, tu ne sauras pas que tu as donné la grâce de la prédication. Vous comprenez? Seigneur, je veux avoir le don pour prier que les malades soient guéris. Dieu t'a mon fils, il t'a donné le don. Tant que tu n'iras pas prier pour un malade, tu ne sauras pas que le don que tu as demandé est accordé. Donc, ce qui vient de Dieu est donc, comme je dis spirituel, c'est invisible. Donc, c'est par ton activité là, c'est par ton action, c'est par ton travail que les hommes voient que Dieu est avec toi. Vous comprenez ce que je dis? Tant que tu ne feras rien, on ne verra pas que tu es exaucé. Donc, tu n'es pas différent du bouddhiste. Tu n'es pas différent du musulman, du franc-maçon. Vous êtes la même chose. Mais c'est par tes actions, c'est par tes œuvres qu'on reconnaîtra que ton Dieu est vraiment avec toi. Alléluia. Amen. Donc, de la dimension de la vision, on parlait à la dimension de l'ambition dans les projets personnels. Mais cette autre dimension, il y a une autre forme de qualité que doit avoir celui qui doit voir Dieu le bénir également dans sa vie, qui est la discipline de vie.
la discipline de vie. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas disciplinés. Ils sont désordonnés partout. D'abord, par leur manière de parler, ils sont désordonnés. Par l'habillement, désordonnés. Les heures de prière sont encore là-bas désordonnés. Les messes, les heures de messe, les dimanches, souvent ils étaient messes à 7h depuis, après c'est 11h, après c'est 19h, après c'est messes à 7h. Amen. Quand tu es instable, tu n'arrives pas à croître. Tout ce qui croit dans la vie, c'est ce que tu as réussi à se fixer. Amen. Donc l'idée de fixation va avec l'idée de fidélité. L'homme qui est fixé quelque part est fidèle au lieu où il est fixé. Et parce que tu es fixé là-bas, il y a un travail que tu vas faire sur la terre en question. On a vu au départ, on va dire Isaac, non? Isaac, verset 12, Dieu l'a béni, il était très prospère, n'est-ce pas? Après il va quelque part, il commence à travailler parce que quand Dieu est avec toi, tu dois travailler. Dieu crée le jardin d'Éden, il dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre et puis dominez la. Vous comprenez? Amen. Dominer. Donc la domination vient à la fin. Mais pour dominer, il faut avoir prouvé dans un combat. Donc pour que tu aies prouvé, il a fallu d'abord que tu aies affronté le défi en face. Mais les prières aujourd'hui se perdent dans une appelle les prières charismatiques. Dans le cas de jeûne interminable. Et après avoir jeûné maintenant, on dit bon d'accord, Dieu t'a exaucé, on t'a appelé par les gens de nos bouches. L'exaucé n'a pas été préparé par toi. Tu ne connais pas la structure, tu vas t'embaucher. Qui est son DG? Qui est son DRH? Qui est son DAF? Qui est son PDG? Qui est comme vous êtes dans quelle année? C'est quoi son chiffre d'affaires? Elle a combien de personnes comme personnel? Tu ne sais rien de l'entreprise. Parce que tu n'as pas étudié. Tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas préparé. L'homme qui est cultivateur, qui sait que la saison ne dépend pas de lui, mais qui a appris que chaque année, il y a la pluie de tel mois à tel mois, que fait-il d'abord? Il prépare sa terre. Il prépare d'abord la terre, partant de la pluie. Mais quelqu'un attend d'abord la pluie avant d'aller cultiver la terre. Voilà pourquoi les choses en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les choses, amis. C'est pas le débat de nature, non. Nature. Vous voyez Jésus, le même Jésus. Quand il vient, il fait toutes les références avant à la nature. Cultivation, cultivateur. Comment le cultivateur fait ceci? La culture de telle chose. Il parle du futur, il fait telle chose. Il parle de la pêche. Vous voyez? Donc chaque exemple que Jésus prend a un sens à part la nature. Parce que Jésus sait que dans son langage, là, s'il parle un langage divin, les hommes ne le comprendront pas. Donc il prend un langage que les gens comprennent. Quel langage? Langage naturel. Amen. Paul dit, lorsque je parlais la langue des anges et celle des archanges, si je n'ai pas d'amour dans mon cœur, je suis une cymbale qui retentit. Je suis vide. C'est quoi le règne d'amour? L'amour va t'amener à aller vers les autres, à aller vers la terre, à aller vers une femme, à aimer ton travail que tu fais. Donc l'amour va se développer par ton canal et par ta capacité à être en interaction avec les autres personnes. Amen. Un homme qui aime, c'est un homme qui est intelligent. C'est pourquoi la première éducation, on te la donne au niveau intellectuel. Dans la famille, on ne t'a pas à parler. Quand ton enfant parle et tu se trompe, tu lui dis, mon fils, on ne dit pas ça. Ma fille, on ne dit pas ça. Il faut que tu aies un langage correct, un langage juste, un langage droit. Et plus tard, l'école de ton pays va mieux t'éduquer et après te décerner un diplôme. Le CFE, le BPC, le baccalauréat, plus tard, pour ceux qui font les formations originelles, là, BTS, master, et ainsi de suite. Ceux qui vont à l'université, c'est quoi? C'est maîtrise, 2A, licence, doctorat, tout ça. Après, agrégation. Vous voyez? Donc, parce qu'on va travailler d'abord la tête. Il faut qu'il y ait quelque chose dans la tête pour que la tête comprenne, pour que les autres comprennent. Mais quand la tête est vide et qu'il n'y a que le Saint-Esprit dedans, c'est dangereux pour Dieu. Amen. Maintenant, pour Dieu, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on fouille dedans, il n'y a que c'est le Saint-Esprit dedans.
Et des visions, la Vierge Marie qui apparaît chaque année au Sacré Maria. Et puis on est là, on veut émouvoir les gens, on veut connaître les gens. Non, mes amis. Dieu est Dieu. Mais Dieu, quand il vient à toi, il ne te déshumanise pas. Il te rend plus humain. Et être humain, c'est être capable de comprendre le langage de ton environnement de vie et de pouvoir t'adapter aux lois de ton pays. Vous comprenez cela? Jésus dit à César, ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il dit le temps vient où on va adorer dans l'esprit et en vérité. Esprit là, c'est Dieu. Vérité, c'est avec les hommes, dans ton pays, l'entreprise, ta famille. Donc il y a plus de dimension. Pourquoi Dieu le dit ainsi? Dieu veut apporter à ta vie un équilibre. Un homme qui est déséquilibré, même quand il prie, sa prière a du mal à être exaucée. Dieu ne sait pas sur quel côté exaucer sa prière. Et comme il tient à ta vie, il ne va pas te tuer. Donc il met du temps pour te répondre. Il va attendre d'abord que ta vie soit équilibrée pour que ce qui viendra de lui puisse vraiment affecter positivement ta vie. Soyez des hommes équilibrés, mes amis. C'est-à-dire d'abord ambitieux et puis appliquer dans votre vie une discipline de vie. Je vais te parler à un blanc. Tu veux épouser une blanche? Il faut d'abord identifier les emplois que chacun a fait. Yes. Avant de prier, frère Moselle, il faut d'abord identifier ces emplois. Mais quand tu as identifié, il faut te renseigner si combien on dépense là-bas. Par rapport à ça, on dépense combien. Quand tu sais d'abord ce qu'il te faut avant d'avoir la blanche, tu vas aller travailler au village pendant 5 années, faire le café, le cacao, avoir de l'argent, exporter, et demain quand tu as ton argent, quand tu viens dans le milieu, on te laisse entrer. Mais là, tu viens la manière de l'esprit. Il faut avoir un esprit. Oh, un être humain ne va pas se faire l'esprit. Ça n'existe pas dans la vie. Les gens étaient là-bas. Non, en fait, ça va. Ils étaient au ciel, dans la présence de Dieu. Et puis ils ont mis les femmes sur la terre, des belles. Est-ce que c'est belle? On a Dieu vraiment, ta présence est bien. J'aime ta présence. Ils sont déménagés. Ils sont mis à l'exil sur la terre. Ils ont épousé des femmes. Ils ont fait avec des enfants qu'on appelle les géants dans les géants. C'est parmi ces enfants-là, il y a eu Goliath. Est-ce qu'il y a un rapport entre ange et puis femme, belle femme? Est-ce que vous savez ces femmes-là sur la terre? Ça veut dire que toutes les femmes qui sont sur la terre sont belles. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de femme qui soit vilaine. Maintenant, quand tu es belle là, que tu arrives, il faut avoir une bonne conscience. Maintenant, après, tu t'entretiens pour que ta beauté soit élevée. La beauté, elle a un terme, mais plus tu travailles, elle commence à irradier à l'extérieur. Donc aujourd'hui, les femmes là, elles ne cherchent plus à sortir la beauté intérieure. Elles prennent les produits rapides là, dans le siège. Elles deviennent claires. Elles deviennent bronzées. Bon. Et puis après, il y a des cancers. Vous voyez? Appréciez d'abord la nature et votre nature. Appréciez la nature et votre nature. Deux choses différentes. La nature et votre nature. Appréciez ça. Respectez ça. Et puis valorisez ça. En travaillant sur vous pour que le trésor qui est en vous et que vous êtes soit demain recherché par ceux qui vous environnent. Mais tant que tu ne travailles pas, tu ne travailles pas sur toi, personne ne voudra avoir avec toi une relation durable. C'est pourquoi les grands experts étudient longtemps, ils vont au bout des recherches pour revenir avec des trésors que le monde ne connaît pas, que le monde n'avait pas encore connu. Et quand tu apportes ce que le monde n'a pas connu, tu deviens pour le monde une icône. On dit celui-là, celle-là, elle a pu trouver ceci, elle a trouvé tel modèle, et on te donne un nom. Ce nom, après, on te donne des prix. Et après, tu es valorisé. Les petits Cissé. Tous on appelle les amateurs à manger là-bas, la guerre. Donc on appelle des champions olympiques. Il n'a pas voulu. Les champions olympiques. On dit là, quand le ministre de sa ville n'a jamais pensé être à côté d'un ministre des sports. Il n'a jamais imaginé serrer la main d'un président. Mais qu'est-ce qui lui a donné accès à la main du président? La conclusion du travail bien fait sur sa vie, dans sa discipline. Amen. Amen. Il a travaillé pendant 20 ans, il n'a pas bien sûr. Est-ce qu'il est bâti en Chine quelque part? Jamais. Jamais dans quelque part. Il a pris des coups
Il en a donné la première coup. Souvent, il a perdu. Mais il s'est ressaisi, il s'est relevé, il a travaillé. Après, il a été champion de Côte d'Ivoire. Et on l'a proposé comme candidat. Il s'est parti des Chinois, des Américains, des Japonais. Celui qu'on dit qu'il a gagné, c'est un Anglais. Mais un Américain. Un Anglais. Amen. Un seul coup, le petit a gagné. Il est venu se battre chez l'aéroport. On a donné de l'argent. Il a mis le président. Il est dans la tenue des sports. Quand il y a des émissions importantes, il est là aussi. Désormais, il est important dans le pays. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Le travail bien fait. Vous voulez travailler, être expert demain. On vous donne une petite opportunité. Vous avez dit que tout commence toujours petitement. On te donne un stage. Un stage, on fait express. Pour les gars qui peuvent te payer, mais il faut espérer qu'ils ne te donnent pas de cours de stage. Pour voir ta volonté. Stage, là, tu viens maintenant au stage. Tu es insolent au travail. On te fait que tu ne pas travailler. Et puis moi, il était sérieux, il vient te regarder. Et puis moi, il est empêché. C'est pas d'empêcher. Un gars qui crée sa boîte, il ne va pas voir sa boîte rester comme ça, avant d'Afrique. Avant d'Afrique. Sinon, je le vois là-bas. Un gars comme Bill Gates, il travaille encore. Vous voyez un gars qui a 70 ans, il va encore à l'école, aux États-Unis, en France. Il était choqué lors des voyages là. Dans le métro, dans les TGV, tu vois les gens, les vieux là, ils lisent. Pendant qu'on est assis sur Facebook, WhatsApp, elles sont là, lunettes, et puis elles lisent. Dans l'avion, tu vois, pendant que les gens sont en train de chanter, de faire des trucs, elles sont là, ça lit. Mais Dieu ne s'en dit pas beaucoup. C'est pourquoi on est volé, mes amis. Voilà pourquoi on est nul. On est bien formé. Même le temps que tu pries, que tu invoques à longueur de journée et de nuit. Quand tu as sorti de son désert, il a demandé quoi? Qu'on lui apporte le livre de la loi. Mais pendant le combat de sa vie au désert là-bas, Satan vient à lui avec une proposition allégeante. Voyez la paix de Jésus. Il dit à Jésus, si toi tu es vraiment chrétien, tu es vraiment fils de Dieu, demande à ce caillou-là, et là tu peux t'en manger. Fais un miracle. Jésus dit quoi? Il est écrit. Mais comment Jésus a été capable de dire au gars qu'il est écrit? Il a dit. Pas de mettre comme ça, moi. Mais vous ne lisez pas. Donc vous ne savez pas. Tout est écrit. C'est écrit. C'est déjà écrit, mes amis. C'est écrit. C'est déjà écrit. C'est écrit, c'est écrit. Même Jésus et Jésus, il est venu. On dit, il a ouvert le livre, là où il était écrit. Les étudiants sont passés tant. C'est écrit. Mes amis, vous voulez être riche. Ça va que Dieu vous a béni. Apprenez à lire. C'est-à-dire, il devient naturel. Amen. Il a lu. Il est écrit. 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 Jésus dit aux gens, qu'est-ce qui est écrit de votre loi? Tu vis dans un pays, tu ne connais pas la loi du pays. C'est pas quand tu vois le portable américain, on peut faire pour ça. Là, il y a un endroit. Le feu est là. On dit quand c'est rouge, là, on s'arrête. Quand tu as grillé le feu, tu as vu quelqu'un. Il y a un test interdit encore. Donc il y a une sanction à chaque infraction de la loi. Mais pour ne pas enfreindre la loi, il faut connaître la loi. Combien d'entre vous connaissez la loi est variée? Vous ne connaissez pas? C'est pourquoi certains vont nous mener. Vous n'avez pas un bon métier là-bas. Vous n'avez pas les enfants là-bas. Mais comme Dieu est Dieu, il a créé d'utiliser les semences. C'est pour le pays, au niveau des chrétiens, catholiques, de manière plus c'est catholique. Qu'il a inspiré à son serviteur, il va supplier ça. Donc vous devez dire, ça ne devez pas écouter pour changer. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la force pour changer. J'aime donner le feu sur vous. Pour lever ce froid qui vous fait asseoir avec des seigneurs. Pour Dieu, tous les hommes. Son chinois, son blanc, son américain ont les mêmes choses. Amen. Donc, ce là, c'est dans les restaurants, vous venez manger avec baguette, je pense que c'est au village. Vous ne pas ça. Amen.
Mais quand on est là-bas, on fait l'effort de bien faire ça. Mais en réalité, on est heureux des pratiques de ce naturel. Amen. Tous les hommes, vous voyez la télévision là-bas, ils sont durs en entreprise. Ils parlent comme les militaires, ils font ci, ils font ça. Mais à la maison, ils sont pilotes à la maison. Et la tendresse qu'elle a, c'est ça le naturel. Mais quand il est en veste, cravate à la télévision, il y a une fonction. Or, Dieu ne donne pas une fonction, il donne un état de vie. Amen. Soyez fiers d'être des hommes. Aimez vos enfants. Aimez votre épouse, votre époux. Je lui dis vos épouses. Aimez votre époux, votre épouse. Aimez votre travail, les amis. Plus tu fais ton travail avec beaucoup d'amour, même si le patron ne te le récompense pas, comme cela répond à une loi divine, viendra le temps où ce qui t'a pas été donné, te sera donné avec rappel. On peut à un moment, un instant, bloquer la route. On peut t'empêcher de voler comme c'est très grave d'Isaac. Il fait la chose, ça marche, on dit qu'il faut quitter la parole. Et comme il va par là, il quitte là, il ne sait pas. On a l'impression que le gars était le commissaire de l'heure. Il fait sa poisson encore, on lui arrache. Jusqu'à qu'il arrive à un endroit où on ne lui a rien dit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il dit Dieu nous a mis au large. Encore plusieurs défis, plusieurs échecs, on t'a tout volé. Au final, tu n'as pas perdant, mais tu es gagnant. Pourquoi? Tu es au large. Au large, on veut dire que tu as accumulé beaucoup d'expériences professionnelles. L'homme qui a beaucoup d'expérience professionnelle dans sa vie devient sage plus tard. Il devient sage. C'est pourquoi les sages là, c'est des vieux. Ça fait pas du temps. Au village. Pas au Côte d'Ivoire. En Chine, quand on dit quelqu'un sage, il est vraiment sage. Amen. Parce que c'est quelqu'un qui s'est travaillé. Il a tout appris et puis il sait se contenir. Parce que quelqu'un qui est sage, il ne s'examine pas n'importe comment devant les gens. Nous te disons là, quand ils sont en politique, toutes les filles de la Côte d'Ivoire, elles ont vu nous. Il n'est pas sage. Est-ce que tu as 20 pour toi seul, tu as 50 pour toi seul, mais toutes les filles ont vu nous. Donc tu n'es pas sage. Un sage, il veille sur l'intimité. Amen. Amen. Donc ça, tu as beaucoup vu nous là. Il ne faut pas ça te le mentir. Ça entre dans le cadre de la discipline de vie. Discipline de vie. Amen. Amen. Donc il faut te discipliner. Aux États-Unis, par exemple, ne devez pas présenter n'importe qui est. D'abord, on va mettre tu vois, dès qu'on voit que tu es un type là, scandale. En plus, ça fait dans la télévision, c'est pas comme ici, quand tu mets quelque part. Là-bas, tu vas mettre quelque part là-bas, on va te mettre là-bas. Amen. Parce que la loi, c'est la loi là-bas. J'ai vu si la loi, c'est pas la loi. C'est là-bas. La loi a une puissance. Dans la Bible, quand un gars venait à aller contre la loi, on le mettait à mort. Au temps de Jésus, qui était un temps de grâce, on a pris une dame en flagrant délit d'adultère. On dit, la loi dit, une telle femme, on la met d'abord hors de la ville et on la lave jusqu'à mort. Amen. Jésus a répondu. Est-ce qu'il a répondu de lui? Quand il fait, baisser la tête, et puis il a écrit sur le sol, une fois. On dit, et monsieur de Jésus. Monsieur de Jésus, il veut faire. T'as compris pas? On dit, je mets un peu de ici là. Si on ne pas une femme en train de commettre adultère, elle n'a pas caméra, facile preuve. Celle-là, la surprise, voilà, adultère, va ça, elle ne va pas dire tant. Jésus a fait ça pour la tête, qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait sur le sol. On dit, mais monsieur, on va te chasser plus. C'est venu créer la révolution dans notre pays. On dit, parce que la loi dit, toi tu dis quoi? Jésus dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché soit le premier à lui lancer la pierre. Du plus vieux, donc du plus sage, au plus sot. Vous comprenez? Donc avant de défendre la loi, nous devons d'abord appliquer la loi dans notre vie. Jésus est en train d'écrire la loi sur la terre. Pourquoi la terre? L'homme a été tiré de la terre. Ciel. Donc il était en train d'écrire ici dans le cœur de la terre, d'où l'homme a été tiré, parce que l'homme est le trésor de la terre.
sur le plan naturel. Mais l'homme aussi a l'intelligence de Dieu sur le plan naturel. C'est pourquoi Dieu a mis en l'homme une haleine de vie, après que l'homme a été créé. Donc naturellement, c'est un être humain, mais ce n'est pas un être vivant. Être humain n'est pas vivant. On est vivant que lorsque on est en connexion avec Dieu. Ça va être le point de ma chute. Pour que l'amour de Dieu te distingue, il faut d'abord avoir été dans tous ces niveaux-là que j'ai parlé de niveau naturel. Tu es allé à l'école, tu t'es travaillé, tu t'es entretenu, tu t'es bien fait, et puis tu as les diplômes qu'il faut. Maintenant, tu te déposes naturellement dans les entreprises. Quand on prend déjà par copinage, quand tu ne prends pas, quand tu plies, ça a un sens. Amen. Et quand tu as pensé une activité, quand on te met les bâtons dans les roues, ne te dis pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui, et ça ne marche pas. Essaie encore comme Isaac. Après, essaie encore. À force d'essayer, tu vas accumuler une large période d'expérience. Et ça va te rendre tellement sage que finalement, tu ne seras plus émotif. Tu seras calme, serré. Tu seras le signe de la force intérieure de l'homme. Force intérieure. Un homme qui veut avoir la victoire, qui veut dominer, doit toujours être calme. Dieu dit, Ésaïe 30, verset 15, vous avez le calme et la confiance que les îles de force. Un gars qui est agité ne peut pas avoir la victoire. Demandez à Jésus, acculé par les épées, par les défis de la vie, acculé, humilié partout, de partout, sa vie, son bateau coulait, son habit était mouillé, dans la barque. Les gens étaient agités autour de lui, les pierres. Ça saute, et là, les têtes pour s'en manger. Amen. Mais Jésus faisait quoi? Tonnerre. Quand on donne le comment? Les cas de tonnerre. Et quand on se réveille, le comment? On est reposé. L'homme reposé, il voit clair. L'homme reposé, il sait parler. Quand on est reposé, on est riche. Et du repos, Jésus va donner un ordre. À quoi? À la tempête. Et quoi après? Calme. Pourquoi il y a le calme après? C'est parce que Jésus même était calme en lui. Quand il t'a béni, là, c'est ce qui est comme toi là, qui parle dehors. Amen. Amen. Il dit aux hommes, il te sera fait selon ta foi. Selon ce que tu crois. Moi je dirais, il te sera fait selon ce que tu vois. Dieu dit à Abraham, après que Abraham se soit séparé de son cousin, de son neveu Lot, il a pris la bonne partie, la partie de l'heure. C'était bien beau, il y avait de l'eau, tout ça là. Et puis Dieu dit à Abraham, va d'abord parcourir le territoire qu'il t'a donné. Le gars a parcouru tout le territoire qui était un territoire désertique. Amen. Et après, Dieu lui dit, regarde en haut. Que vois-tu? Il dit, je vois les étoiles, tout ça là. Il faut compter. Il a compté ce qu'il ne faut pas compter. Il dit, mais sérieux, il ne faut pas compter. Il dit, comme tu as été incapable de compter les étoiles dans le ciel, mon Dieu, je suis prêt à te bénir à l'extrême. Après, il compte les grains de sable de la mer. Il essaie de compter, il n'arrive pas au bout. Dieu dit, comme tu as été incapable de compter les grains de sable de la mer, mon Dieu, je te multiplie les ciels et les ciels. Amen. Mais il faut qu'il voit ça. Qu'il voit. Qu'il parcourt le territoire que Dieu lui avait donné. Mais si vous ne parcourez pas votre territoire, mes amis, vous ne pourrez pas. Tu veux une femme, il faut la séduire, il faut l'apprivoiser. On l'apprivoise avec sa présence et avec son avoir. Quand tu te respectes, tu n'as rien à pas te respecter. Peu importe son niveau de foi. Même si c'est la fille d'imam. Elle ne peut pas. Femme. Mes amis, chercher à travailler. Chercher à travailler, c'est important. Tu as un petit salaire de 300 000, il ne faut pas dire que tu as rien quelque part. Tu n'as pas de temps en 10 minutes. 300 000, tu as déjà appliqué vous-même. Si tu as quelqu'un de déjà appliqué ça, c'est le Godero. Là, tu as dit que j'ai décidé une petite villa de 150 000, 120 000. C'est le Godero. Ah, je dois arriver là, pas possible. 300 000. On salaire, 300 000. Le monsieur a mis sa vie à l'école, elle a fait SSI comptable. Quand le d'aller à l'école, tu vas dans l'école, tu vas faire ci. Quand la fille est venue de l'autre, tu vas m'arrêter la balayer. Comment ça fait? Amen. C'est la bonne chose. Comment ça va beaucoup d'argent? Et les parfums, d'abord, ils pensaient que les parfums, c'était les parfums qu'on mettait à payer sur les 80 000, 70 000. Mais il y a un parfum, il y a un parfum, mes amis.
J'ai fait à Londres, il y a un monsieur qui m'a vu, il a pêché, lui, il m'a dit, ah, berger. Donc, on a mangé, on a bu du vin, ça. Maintenant, on va du vin, on est question, on va du vin. Et puis, il dit, berger, vraiment, écoute, j'ai prié pour lui. Il m'a donné un parfum. Mais avec une manière, non. Il dit, berger, il dit, pendant que je chéris ce parfum. Je ne comprenais pas son langage de chéri. Il dit, pendant que je chéris ce parfum. C'est pas de malheur. Ah, mon frère, merci. Ah, politesse, quoi. Moi, j'ai dit à la gens après, pourquoi ce gars-là, depuis je suis dans le monde, il s'en met dans les cartes, mais il n'y a pas un gars qui m'a dit de chérir quelque chose. Pourquoi il a insisté sur ce parfum-là? Il dit, bon, allons, il a donné le parfum, quand il est parti dans un store. On a dit là, les parfums, là, mes amis. Moi, il y a acheté des parfums. Genre 70 pounds, livres, si vous voulez, sans. Moi, c'était le plus cher, quoi. Les top forts. Mais lui, là, je demande le prix, on dit 495 livres. Donc, j'ai compris ce que le personne m'a dit. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit aussi. Non, moi, ça m'espèce. Amen. J'étais habitué au parfum de Azaro, de Givenchy, ça là. C'est pas un mot qui est fait. C'est pas un mot qui est commun. Amen. Amen. Donc, c'est une femme qui est bien, qui est vertueuse. Comme Dieu commence à cultiver en toi la vertu. Car plus tu seras rempli, tu vas attirer ce qui te faut. Et puis, on a dit, tu n'es pas rempli, on ne peut pas. Donc commence à te travailler d'abord, laisse les gars chercher les goûts là. Ils n'ont qu'à les prendre. Ils n'ont qu'à partir. Souvent, quand j'étais à l'école, j'ai fini me plaindre. Les jeunes filles du lycée, les filles des riches là, les gars, c'était les petits chevaux, dont on a fait prière. Les filles là, n'ont pas notre père. Quand ils viennent, ils prennent les petites là, ils prennent tel, ils prennent tel, ils prennent tel. Puis on n'a même pas grand chose dedans. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vas à l'école américaine, quand tu es sauté, les gars ils viennent ici, ils le font comme ça. Ils ne sont pas là. Quand tu es baptisé, tu marches pour aller à l'école. Donc quand tu vas te transférer, tu vas trouver l'école. Donc nous, on les attendait même pas à aller chercher femmes. On plaçait la réponse. Donc on est sage et on a travaillé et on va à l'église. Tu vas à l'église. Tu vas après à l'école, tu postes, tu as un diplôme. Les gars sont partis avant nous en Europe, aux États-Unis, tout ça là. Mais aujourd'hui, je vous parle, beaucoup de mes amis du lycée, de l'université, sont des gens spirituels. Beaucoup. Et leurs épouses, leurs amis, sont des gens spirituels. Parce que j'ai pris soin de travailler ma dimension spirituelle. Mais je ne suis pas seulement limité à ça. Je suis à l'école. J'ai joué au bac, la première fois là, j'ai joué au bac, 10 points. J'ai eu mon bac au cours du soir. Cours du soir. Au lieu de ser ingénieur informaticien, j'ai fait un master à l'ICAOD, en pastoral. J'ai ma structure, j'ai une entreprise. Pendant que je pêche ici, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Quand ils m'ont en fait, c'est qu'ils m'ont chez les contrats. Amen. Donc, quand j'ai pêche comme ça, j'ai rencontré des gens, directeur. Quand je marchais, on parle business. J'aime parler enfant des gens, j'ai un enfant. Et puis j'aime bien vivre. La maison est grande, je donne du pièce une pièce. Il y a des enfants. Je n'ai pas des intérêts comme moi. C'est que je n'ai pas lu là. Je dois leur donner ça. Amen. Et ma femme n'est pas qu'on soit anxieuse. Du monde plus au fil des voyages. Amen. Plus au fil des bijoux, de millions. Tu vois, la main à l'aise. Et même quand tu parles, les gars, papa, il joue des trucs là. Quel grand mot de parler. Amen.
Mais quand il vient, tu gardes la voiture. Et puis, il sent ton parfum à 1 km. Et monsieur a dit, mais qui a fait ça? Non, c'est mon chéri là. C'est que tu n'es pas là. Et toi, après que tu fais tes amis, ta main est glacée. Quand tu as été climatisé, non? Quand il te regarde, il te voit. Je reconnais ce matin. Mes amis chantaient. Je voudrais annuler le document qui a été fait au nom de ces hommes et femmes ici présents ce matin, en leur absence, sans la présence, mais qui a été fait pour eux, qui a été fait en vue de les protéger, selon ce qui a été dit à leurs parents, à leurs aïeuls. Je prie Seigneur que ta puissante main casse ces chaînes, détruit ce pouvoir sur leur vie, annule ces pensées négatives de mort et d'échec, ces pensées de limitation, ces pensées d'esclavage, qui les maintiennent dans une situation de bassesse, de misère. Je ramène maintenant produire tous ces démons déchaînés sur leur vie, tous ces esprits libérés sur leur vie, et qui jusque-là ont agi, qui ont fait que ces enfants n'ont pas pu accéder à ce que leur devait de droit. Ce matin, je sonne la rupture, je sonne le divorce entre des enfants destinés à l'excellence et ces démons misérables qui étaient à leur poursuite. Je prie maintenant, Seigneur, que ta main puissante les touche au niveau de la tête, tous autant qu'ils sont, que ta grâce les touche maintenant et que la victoire commence à entrer en eux. Il y a quelqu'un qui a la main sur la tête, comme tous d'ailleurs, qui ne pourra pas se retenir parce que le démon, avec un point de contact au niveau de la tête de la personne là. Tu vois, la personne va pousser un cri tout à l'heure et le démon va s'en aller avec ce qu'il avait donné comme poison. Je ne connais pas